Avec nous sur TV78, bienvenue dans cette émission spéciale JO dans les Yvelines. Chaque soir à 17h, on fera le point ensemble sur l'actualité des Jeux dans le département. On vous donnera également toutes les informations pratiques dont vous avez besoin pour bien vivre ces Jeux. Nous sommes le lundi 30 juillet, voici le programme. C'était la dernière épreuve de concours complet d'équitation cet après-midi au château de Versailles. Les tricolores ont remporté la médaille d'argent en équipe. On reviendra sur ce résultat avec nos invités. Christopher Six, médaillé de bronze au JO de Tokyo en concours complet, et Cyril Turmel, le directeur du club hippique de Versailles. Nous reviendrons également sur cette victoire avec notre journaliste sur place, Michael Elmidoro. Autre épreuve olympique qui se déroulait dans le département cet après-midi, le VTT pour les hommes. Ils étaient 36 à lancé sur la colline d'Elancourt après la médaille d'or hier de Pauline Ferrand-Prévot. Le Français Victor Koretsky est arrivé en deuxième position après un combat acharné. L'ambiance était au rendez-vous. Nous serons sur place avec notre journaliste Grégory Canalet. Et ils sont indispensables au bon déroulement des Jeux Olympiques. Près de 600 bénévoles ont été déployés par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons suivi Didier Larive, cet habitant de Chevreuse, était impatient de faire partie de cet événement historique planétaire. Et avec moi en plateau pour m'accompagner tout au long de cette émission, Clara de Frutos, bonsoir. Bonsoir. Comme d'habitude, on reviendra avec vous sur les résultats du jour de nos Yvelinois. Ce sera tout à l'heure. Et pour revenir sur la performance de nos cavaliers tricolores, nous serons avec deux invités. Il vient d'arriver en plateau avec nous, Christopher Six, bonsoir. Bonjour. Médaillé de bronze au JO de Tokyo en concours complet, et Cyril Tourmel, bonsoir. Bonsoir. Directeur du club hippique de Versailles, merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, les cavaliers de concours complet ont réussi à décrocher la médaille d'argent par équipe. La tension était palpable. On revient sur ce moment incroyable avec notre journaliste Michael Elmidoro qui était sur place. Regardez. Ce lundi 29 juillet, après 2 jours de compétition, c'était le premier jour où on pouvait gagner une médaille ici dans le somptueux domaine du château de Versailles. Et première médaille française. On espérait l'or, mais les Français ont remporté une très belle médaille d'argent dans les Yvelines. Nicolas Touzin, Stéphane Landois et Karim Lagouag ont décroché la médaille d'argent au concours complet par équipe à l'issue du saut d'obstacles. Les Britanniques sont champions olympique. On a senti tout un peuple derrière nous, a affirmé après son passage Karim Lagouag, qui avait été sacré champion olympique par équipe à Rio il y a 8 ans. En effet, ils étaient plus de 10 000 dans les tribunes de Versailles pour les encourager. Les épreuves d'équitation, c'est jusqu'au 6 août ici à Versailles. On espère de nouvelles médailles françaises d'ici la fin des épreuves. Voilà donc une belle médaille d'argent en équipe pour les cavaliers de concours complet. On va les citer quand même: Stéphane Landois avec Chaman du Monceau, Ride for Thaïs, Karim Lagouag avec Triton de Fontaine et Nicolas Touzin avec Diabolo Mante. Alors Christopher Six, vous étiez à leur place il y a 4 ans au JO de Tokyo. Vous aviez alors remporté la médaille de bronze. Votre première réaction après leur victoire, c'était quoi ? Eh ben, super content pour eux, super content pour la France. 3 Olympiades, 3 médailles. C'est quand même, on montre qu'on est une nation forte dans cette discipline et ça fait plaisir, quoi. Et vous, Cyril Turmel, quelle était votre réaction ? Très très heureux pour eux, et effectivement une nation qui à chaque Olympiade ramène des médailles. La deuxième, ils tiennent leur rang juste derrière l'Angleterre, qui est une très très grosse nation, donc fabuleux, très très heureux pour eux et puis pour toute la France. Selon vous, Christopher Six, qu'est-ce qui a fait la différence chez nos cavaliers tricolores ? Qu'est-ce qui les a démarqués face aux autres ? Déjà, ils avaient bien dressé. Donc il y a eu de très bonnes notes, de très belles reprises sur cette Olympiade. Ils ont gardé leur point au cross. Il y a un petit peu de temps dépassé pour 2 et sans faute pour Karim. Voilà, donc déjà ils étaient deuxième hier soir, c'est ce qui est déjà très bien. Après, fallait que tous les chevaux récupèrent correctement et passent la visite ce matin, ce qui a été le cas. C'est-à-dire qu'ils étaient bien entraînés, bien préparés, mais ça c'est pas une surprise, hein. Thierry a quand même l'habitude de préparer des chevaux pour des grosses échéances. Thierry qui est l'entraîneur de l'équipe de France de concours complet. Exactement. Et puis le CSO, hein, ils ont quand même réussi à faire 2, 4 points, 8 points, mais il y avait quand même un écart, donc ça a suffi pour juste conserver leur deuxième place, et ce qui est très bien. Je pense que la première place c'est difficile à prendre, l'Angleterre est quand même au jour d'aujourd'hui difficilement prenable en cas de gros soucis pour eux, vu qu'il n'y a pas de drop score, mais sinon
Et on l'a vu, les Britanniques ont très bien monté l'épreuve de saut d'obstacle. Vous y avez cru quand même, Cyril Turmel, à cette médaille d'or aujourd'hui des Français? En les voyant troisième, après le dressage, on s'est dit tout est jouable. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait deux grosses nations devant. Donc après, sur le cross, ils ont assuré, comme ils assurent régulièrement. C'est une nation très forte sur le cross. L'équipe de France, à chaque fois, s'en sort très très bien. Donc, ils ont tenu le rang sur le cross. Après, c'est vrai que, comme disait Christopher, l'Angleterre est une très très grosse nation. L'Allemagne aussi. Hier, ils ont déraillé un petit peu sur le cross. Donc ça nous a permis de repasser devant, mais c'est sûr que c'était compliqué d'aller les chercher sur le CSO aujourd'hui, et médaille d'argent, c'est quand même magnifique. Il y a eu énormément de pression sur les épaules du dernier cavalier. Vous, Christopher Six, qui connaissez cette pression, comment on fait pour se concentrer, se mettre dans sa bulle? Bah oui, parce que Stéphane était exactement dans la position dans laquelle j'étais à Tokyo il y a 3 ans. Donc c'était chacun notre première Olympiade et on passait tous les deux en dernier du CSO. Donc c'est vrai que c'est toujours, je pense qu'il faut faire un petit peu abstraction de toute la pression autour, se concentrer que sur la technique, sur notre cheval et ce qu'on répète toute l'année au fur et à mesure des concours. Après, on n'arrive pas à le faire et Stéphane il a très bien réussi. Donc il a déroulé sa partition comme il a réussi à le faire pour être sélectionné, donc ça s'est très bien passé. On va revenir un petit peu sur cette épreuve finale, sur le parcours de saut d'obstacle. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, Cyril Turmel? Est-ce que c'était technique, trop technique ou juste ce qu'il fallait? Non, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait une différence entre les deux parcours. Par équipe ce matin, il était quand même technique, assez long, plutôt difficile comme parcours, un tout petit peu plus facile peut-être cet après-midi pour les individuels, et puis un temps raccourci, mais heureusement parce que c'est quand même le deuxième parcours, donc les chevaux enchaînent beaucoup d'efforts après le cross d'hier. Mais je trouve que c'était vraiment un très joli CSO, très bien monté pour un parcours des JO. C'était très agréable à voir avec des petites fautes un petit peu partout, donc un parcours compliqué à monter à mon avis. Et vous, Christopher Six, un avis sur ce parcours de CSO? Un très beau parcours, comme le chef de piste a l'habitude de les monter. C'est un chef de piste qui a l'habitude de faire des grosses coupes de nation en CSO. Il a réussi à mettre des difficultés à des endroits précis. Notamment, on a vu beaucoup de fautes fin de parcours. Sur le dernier obstacle? Oui, ou sur les 4 derniers obstacles souvent. Il y avait beaucoup de fautes à ces endroits-là. Donc les chevaux commençaient un petit peu à accuser le coup, à être un petit peu éprouvés. Il y a eu le cross la veille, les premiers sauts, la détente. Et c'est vrai que les chevaux qui ne savaient pas assez souffler sur la fin de parcours, souvent faisaient 1 ou 2 fautes à la fin. Et pour moi, il n'y a pas eu de catastrophe, mais il y a eu des fautes un peu partout. Et c'est vrai que c'est un bon parcours bien monté, quoi. Ouais, vous avez raison de le rappeler, c'est éprouvant le concours complet parce que les cavaliers doivent à la fois passer le dressage, ensuite le cross et puis le saut d'obstacle. Donc on peut faire des erreurs assez facilement sur le saut d'obstacle, des erreurs de fatigue en fait. On monte des chevaux qu'on fait pratiquement 10 minutes de cross la veille. C'est quand même, le cross, ça se fait assez dans le mouvement en avant. Le lendemain, on leur demande de ressauter vers le haut. Enfin, il faut passer de l'un à l'autre en une journée, plus les courbatures et tout ça. Donc forcément, on n'a pas toujours des chevaux très frais, très disponibles et il faut réussir à les exploiter quand même à 100% pour ne pas faire de fautes. Alors Cyril Turmel, vous étiez présent sur le cross hier. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous en avez pris plein les yeux? Oui, c'était vraiment une très très belle épreuve de pouvoir se balader comme ça sur tout le cross, voir toutes les difficultés, tous les obstacles. Tout était très bien construit, les obstacles étaient magnifiques, l'endroit est quand même un lieu unique, donc les images restent exceptionnelles. Et puis les cavaliers ont fait une démonstration, on a vu vraiment de très très belles choses. Donc ça a été un spectacle magnifique avec beaucoup, je pense qu'il y avait entre 40 et 50 000 personnes. Donc, qui ont encouragé les Français, il y avait énormément de Français, donc c'était vraiment une ambiance exceptionnelle. Je pense qu'ils ont en tout cas réussi à porter les Français comme ça vers de très beaux parcours avec un petit peu de temps dépassé, mais pas grand-chose. Donc non, le parcours était vraiment chouette et j'étais très content de pouvoir y aller et les regarder et les encourager. L'ambiance était au rendez-vous, on va le rappeler, il y avait 5 km de parcours avec du dénivelé, 45 obstacles, 45 sauts, il y avait des passages dans l'eau. Comment est-ce que vous avez trouvé ce parcours, Christopher Six? C'était un parcours technique? Pas si technique que ça, j'ai trouvé ce parcours-là très cheval, ça veut dire très clair pour les chevaux, très engageant, même s'il y a eu des fautes un petit peu partout, mais c'était pas un parcours infaisable en fait. Mais ce qui est un peu le but des Jeux Olympiques, c'est qu'on doit montrer une belle équitation. On veut que notre sport il reste sur les sports olympiques.
Donc il faut vraiment que ça soit tout bien ficelé. Et c'est vrai que ce parcours-là était quand même assez massif, c'était assez gros. Dans la technicité, je pense que les cavaliers qui courent les Jeux Olympiques ont l'habitude de courir plus technique. Mais les Jeux Olympiques, ça complique la tâche. Il y a la pression qu'on n'a pas forcément sur les autres épreuves. Et ça peut faire des fautes que d'habitude on ne fait pas ou que les chevaux ne font pas. Et ça, c'est les Jeux Olympiques. C'est inexplicable, c'est un concours à part. Une faute comme la chute de l'Allemand Christophe Waller qui nous a permis d'accéder un peu plus au podium. On l'a compris, ce cross, au final, c'est vraiment une épreuve fatidique en fait pour accéder au podium. Oui, cette chute-là, elle est bête. Le cheval n'a pas compris le profil d'un espèce de fossé où il n'y avait pas de bord franc en fait. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Le cheval a un petit peu galopé dedans, il s'est retrouvé un peu déséquilibré, il est tombé doucement. C'est vrai que je pense que le soir, il n'a pas dû passer une bonne soirée hier soir. Karim a failli faire la même chose. Le cheval s'est rattrapé et ils ont pu repartir à 2 foulées pour sauter le triple broche. Mais après, j'ai remarqué que les autres cavaliers avaient pris l'autre voie. Il y avait 2 voies. Il y avait cette voie-là et une voie avec 2 triples broches. Et je pense que la deuxième voie était plus sécuritaire et que c'était plus clair pour les chevaux. Ce qui nous a rapproché un petit peu plus du podium aussi, ce sont les 15 points de pénalité qui ont été attribués à Rosalind Canter. La Britannique, on lui a accordé un missing flag. Alors qu'est-ce que c'est concrètement un missing flag ? Un missing flag, c'est quand le cheval saute l'obstacle, mais qu'il n'a pas tout son corps entre les fanions. Donc après, il y a des caméras, il y a un jury qui délibère et tout ça. Pour ma part, je pense qu'elle était dedans. Ça, tant mieux, hein, ça nous a donné plus de confort. Au final, ça n'a pas changé le résultat. Au final, les Britanniques sont quand même médaille d'or. Voilà, elle, pour son résultat individuel, il y a quand même eu des conséquences. Même si j'ai pas vu toutes les vidéos, de ce que j'ai pu voir, je pense que elle était dedans. Mais bon, c'est pas moi qui ai la décision. Mais c'est vrai que c'est quand le cheval tape un fanion et qu'il n'a pas les 2 épaules, les 2 hanches entre les 2 fanions. Alors on a pu aussi admirer des obstacles très beaux sur ce parcours de cross, comme celui en forme de tête de cerf ou celui avec la devise française liberté, égalité, fraternité. Vous qui étiez sur place, Cyril Turmel, ce sont des détails qui font plaisir aux spectateurs ? Complètement, hein. Chaque obstacle était vraiment marqué. Il y avait aussi la bibliothèque, la commode. Chaque obstacle était marqué de son empreinte et c'était vraiment chouette à voir. Ils étaient vraiment travaillés, réfléchis et chacun avait une histoire. Donc c'était chouette. Ça faisait un peu penser au Lyon d'Angers aussi où ils font de très très beaux parcours pour les jeunes chevaux et pour un championnat olympique c'était magnifique. Ouais. Alors Christophe Versif, si je ne dis pas de bêtises, à Tokyo vous étiez aussi en équipe avec Karim Lagouag et Nicolas Touzin. Vous les avez eus au téléphone, vous les avez appelés pour les féliciter ou pas encore ? Alors pas encore, je les ai eus avant que les jeux commencent. Après, moi j'étais content qu'on m'embête pas quand j'étais à Tokyo et qu'on me laisse dans ma bulle. Je pense que je vais les appeler ce soir et ils vont fêter ça et puis voilà, je suis très content pour eux. C'est vrai que j'aurais aimé être avec eux sur la marche, mais bon, c'est comme ça, c'est toujours un peu difficile d'avoir toujours un cheval à chaque Olympiade, un cheval en bonne santé, prêt à le faire. Il n'y a que 3 places tous les 4 ans, ça fait pas beaucoup de chance, mais voilà, c'est plus que... c'est le résultat d'une nation et c'est ça qui est important. C'est que les Jeux Olympiques, c'est le résultat collectif en priorité. Et là, le collectif, c'est la France est deuxième et c'est ça qui est important. Eh bien, merci beaucoup Cyril Turmel et Christopher Six d'avoir été avec nous sur ce plateau sur la fan zone de Saint-Quentin en Yvelines. Vous allez suivre les épreuves de dressage et de saut d'obstacle à présent, je suppose ? Bien sûr, tout à fait. On va les encourager. Eh bien, nous aussi, on espère que les cavaliers français vont encore décrocher de belles médailles. On croise les doigts. Et pour l'heure, on prend la direction de la colline d'Elancourt. Cet après-midi, les hommes se sont élancés sur le parcours de VTT. Après la médaille d'or hier de Pauline Ferrand-Prévot, c'est Victor Koretsky qui remporte la médaille d'argent sur la colline d'Elancourt. Grégory Canalé était sur place. Regardez. Ça n'est pas passé loin pour Victor Koretsky qui décroche la médaille d'argent en VTT cross-country dans ce 2e et dernier jour de compétition ici à la colline d'Elancourt. Après un duel épique, tout s'est joué à quelques encablures de l'arrivée avec son adversaire le Britannique Tom Pidcock qui a devancé le Français à quelques mètres de l'arrivée. Tom Pidcock qui s'adjuge sa 2e médaille d'or olympique après son titre obtenu à Tokyo il y a 3 ans. Victor Koretsky qui a en tout cas pu profiter d'une grosse ambiance française
française, les supporters des Bleus qui étaient présents aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'enthousiasme dans les supporters avec lesquels on a pu échanger au lendemain bien sûr de ce titre olympique obtenu chez les femmes par Pauline Ferrand-Prévot. Aujourd'hui sur la colline d'Elancourt, il y avait encore environ 13 000 spectateurs, ce qui fait une jauge à près de 30 000 spectateurs sur les 2 jours de compétition. Ça y est, les Jeux Olympiques s'achèvent ici sur ce site olympique. Le site olympique d'Elancourt, on vous le rappelle, qui va vivre après les Jeux Olympiques puisque des pistes pour tous les niveaux de VTT vont être ouvertes d'ici un an. Vous aurez des pistes colorées comme ce que l'on voit au ski pour permettre la pratique du VTT à tous les niveaux. Et c'est donc une deuxième médaille pour le clan des VTTistes après la médaille d'or hier de Pauline Ferrand-Prévot. Et justement, on revient sur cette victoire avec Mickaël Elmidoro. Il était sur place hier avec Laurent Pensic, membre du VCE Sky Team Vousser. On est sur la colline d'Elancourt. Il y a eu il y a quelques instants une très belle médaille d'or française avec Pauline Ferrand-Prévot à mes côtés. Laurent Pensic qui a suivi cette première victoire française en individuel. Laurent qui fait partie du VCE Sky Team Vousser. Alors Laurent, comment avez-vous vécu cette journée ? C'était une journée vraiment extraordinaire. Voir la victoire de Pauline Ferrand-Prévot qui a vraiment mené une course parfaite. C'est vraiment une des plus belles journées pour moi au niveau du VTT national. À mes côtés, il y a Louis également. Louis, alors comment avez-vous vécu cette journée ? C'était magnifique. Là où j'ai appris à faire du vélo, voir une victoire française au JO, c'était un des plus beaux jours de ma vie et je ne regrette pas d'être venu. Alors vous qui connaissez parfaitement cette colline d'Elancourt, comment vous la trouvez cette colline d'Elancourt ? Je la trouve juste magnifique. Il y a de tout en fait. Il y a des parties roulantes, il y a des parties où ça monte, des parties techniques. Et ce qu'ils ont travaillé dessus, c'est vraiment juste magnifique et on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Magnifique victoire française avec Pauline Ferrand-Prévot avec environ 15 000 personnes ici sur site. Grosse ambiance ici. Ah ouais, magnifique. Là, franchement, l'unité nationale a fait fort. Et franchement, voir autant de supporters entonner la Marseillaise et applaudir Pauline Ferrand-Prévot sur la plus haute marche, c'était tout simplement magnifique. Alors j'ai vécu cette course à vos côtés tout au long de la durée de l'épreuve. Vous m'avez dit à un moment, je pense que ça va le faire. Est-ce qu'elle a dominé finalement, Pauline Ferrand-Prévot ? Oui, elle a vraiment dominé. Ce qu'il fallait impérativement, c'est qu'elle mette au moins 1 minute 30 d'avance en cas de crevaison. Chose qu'elle a faite à partir du 3e tour et après elle a pu gérer son effort. Et là franchement, course parfaite de Pauline. Honnêtement, il n'y a pas mieux au niveau national et au niveau international cette année. Pauline Ferrand-Prévot a vraiment dominé ? Elle a vraiment dominé. Finir la course avec plus de 3 minutes d'avance, c'est quelque chose que pas tout le monde peut faire. De A à Z, elle a dominé. Alors vous allez revenir sur cette colline d'Elancourt dans le futur. Qu'est-ce que vous espérez pour cette colline d'Elancourt dans le futur ? Ce qu'on espère, c'est qu'on puisse la retrouver pour notre école de VTT, pour notre club, former nos jeunes et surtout pouvoir réorganiser la course qu'on organisait chaque année, la revancharde. Ça fait quand même 30 ans qu'on nous roule dessus, 47 courses organisées. On veut refaire notre course et profiter de cet aménagement qui est vraiment superbe. Juste enlever quelques petites parties techniques parce que je pense que les amateurs vont pas passer aussi bien que les professionnels. Mais franchement, ouais, très belle réussite. Vous vous sous-estimez peut-être ? Non, on est juste réaliste quand même. Merci à tous les deux. Vous l'aurez compris ici, à très grosse ambiance à Elancourt pour cette première médaille en individuel française. Et on a tout de même une pensée pour la Française Loana Lecomte qui est violemment tombée hier lors de l'épreuve. La Française s'est exprimée ce midi au micro de nos confrères d'Eurosport. Elle va bien, rien de cassé. On poursuit cette émission avec les autres épreuves qui avaient lieu aujourd'hui. C'est l'heure de faire le point avec Clara De Frutos sur les résultats dans les Yvelines. Et des résultats, il y en a eu. Clara, aujourd'hui, c'était au tour des hommes de s'affronter lors des épreuves de VTT sur la colline d'Elancourt. On vient d'en parler à l'instant. Et tout comme Pauline Ferrand-Prévot hier, Victor Coretti nous a offert du beau spectacle, Clara. Et oui, il est allé chercher sa médaille parce que c'était dur. Le suspense était à son comble. Le VTTiste Victor Coretti a réussi à se hisser sur la 2e marche du podium. Petite déception pour celui qui avait remporté le test event l'été dernier sur cette même colline d'Elancourt. Il peut être fier de lui quand même parce qu'il offre la 10e médaille française et en plus il la remporte sur un site yvelinois. Et ça y est, les médailles s'enchaînent chez les Français. Hier, les Bleus ont vécu un dimanche doré.
Oui, 2 nouvelles médailles d'or ont été inscrites sur le tableau français. On en parlait à l'instant. Parmi elles, la victoire de la vététiste Pauline Ferrand-Prévot à la colline d'Élancourt. C'est la première médaille remportée sur un site yvelinois. Ce titre, elle l'attendait pour compléter son palmarès XXL. Pauline Ferrand-Prévôt, c'est 5 fois championne du monde et double championne d'Europe de cross-country, double championne du monde et 1 fois championne d'Europe de short trek, 6 fois championne de France de cross-country, triple championne du monde de relais mix en VTT, double championne du monde de VTT marathon. Et ça, ce n'est que le VTT parce que Pauline, elle multiplie aussi les médailles en cyclisme sur route et en cyclocross. À 32 ans, la sportive pourrait bien terminer sa carrière sur cette belle victoire. Elle en parlait hier en conférence de presse. Je pense que je vais arrêter le VTT d'ici la fin de l'année. Je souhaitais préparer ces Jeux Olympiques, mais j'avais également besoin de savoir dans ma tête ce qui allait se passer après. J'avais besoin d'être libre dans ma tête, dans mes pensées. Cet hiver, j'ai donc décidé d'arrêter le mountain bike. Et ce, peu importe les résultats d'aujourd'hui. J'aurais dans tous les cas décidé d'arrêter. Si elle arrête le VTT, elle continue la course sur route. Prochain objectif pour la championne, le Tour de France. Eh bien, encore bravo à Pauline Ferrand-Prévot pour cette médaille d'or, elle le mérite amplement. Et on poursuit avec les beaux résultats puisque tout à l'heure, une seconde médaille a été remportée sur un site yvelinois. Les cavaliers français de concours complet sont sur le podium, Clara. Oui, les 3 Français qui étaient en lice ont décroché tout à l'heure la médaille d'argent. À l'issue du saut d'obstacle, ils finissent 2e avec 103,60 points. Les 3 cavaliers rapportent donc la 9e médaille française. Cette médaille, elle complète également leur palmarès. On le rappelle, ils avaient remporté l'or à Rio et le bronze à Tokyo. Ben, bravo à eux aussi. Ouais. Ça, c'est pour les résultats du jour, Clara. Mais hier, Amandine Bouchard a également rapporté une nouvelle médaille à la France. Oui, la licenciée du PSG judo a surmonté sa déception après sa défaite en demi-finale en décrochant la médaille de bronze. Pendant plus de 7 minutes de combat rude, la judokate n'a rien lâché face à la Hongroise. Elle offre donc à la France sa deuxième médaille de bronze. Et alors avec toutes ces médailles, Clara, on en est où dans le classement là? Eh bien, à l'heure où je vous parle, la France, elle possède 10 médailles, 3 en or, 5 en argent et 2 médailles de bronze. Elle se positionne donc en 6e position du classement derrière la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Australie et les États-Unis. Eh bien, c'est plutôt un bon début. Et la compétition n'est pas terminée. On a encore de belles chances de médailles, notamment en judo. Oui, Alpha Diallo fait son entrée dans la compétition dans la catégorie des moins de 81 kilos. Le licencié du PSG Judo commencera les épreuves éliminatoires à 10h demain. Le bloc final, lui, il aura lieu à 16h. Et donc on suivra ça avec attention. Demain également, les tours préliminaires de basket continuent. Oui, on retrouvera le natif du Chénet Rocancourt, Victor Wembanyama, avec l'équipe de France face au Japon. Le match, il aura lieu demain à 17h15. On le rappelle, les Bleus ont fait une très bonne entrée dans la compétition en battant l'équipe du Brésil samedi dernier à 78-66. Et toujours en basket, les phases de poule du 3 contre 3 commencent demain. Du côté des femmes, si Eve Wembanyama, sa sœur, n'a pas été retenue dans l'équipe de France, elle fait tout de même partie des espoirs français pour les JO de 2028 à Los Angeles. L'Yvelinoise formée au club de l'Entente, le Chénet Versailles, revient sur cette pratique spécifique du basket. Gabriel Gontier a eu la chance de la rencontrer à l'INSEP. On l'écoute. J'en pratique depuis 2022, donc c'est assez nouveau pour moi, mais c'est une discipline très dynamique, donc beaucoup d'énergie, une excellente ambiance, vraiment un cadre bienveillant au possible. J'ai porté leur maillot en sélection jeune, j'y réside toujours et j'y passe beaucoup de temps, donc c'est sûr que ça fait plaisir. Ouais. Je garde un lien proche parce que mes 2 parents sont du Chénet, donc on habite toujours là-bas, j'y retourne de temps en temps, donc voir les gens du club, etc. Garder une certaine proximité, ça fait toujours plaisir de se sentir aussi soutenu par les gens qui nous ont connus dès le début et qui ont cru en nous tout au long de notre carrière.
le plus beau, ça reste que c'est notre passion à tous et qu'on peut se soutenir. En fait, je parle beaucoup de soutien, mais c'est ça le plus important et ce que je retiendrai le plus. Ça fait plaisir aussi que les gens le reconnaissent et nous admirent pour ça. Et je pense qu'une des plus belles choses, c'est de sentir qu'on inspire les autres. Une matinée studieuse débute pour Didier Larive. Ce retraité du secteur de la finance se lance dans une nouvelle formation. L'homme de 64 ans s'est inscrit au programme bénévole de Saint-Quentin en Yvelines pour les Jeux Olympiques depuis 2 mois. Un engagement évident pour celui qui avait déjà exercé cette fonction sur plusieurs randonnées du Paris-Brest-Paris. Au programme de ce 12 juillet, apprendre à gérer les comportements difficiles des futurs spectateurs. L'alcool reste le produit le plus en cause dans les situations de violence et d'agressivité. On a beaucoup de missions avant d'être bénévole et ça c'est très formateur parce que en plus ce sont des choses qui nous serviront même plus tard. J'ai eu des formations en anglais, j'ai passé mon j'ai suivi les cours de PSC1 en secourisme, le langage des signes. Il y a le compte à rebours qui a commencé. On entend aux informations J-15, J-14, enfin bref, il y a une certaine pression, une certaine excitation. C'est le grand jour pour Didier. Ce samedi 27 juillet, cet habitant de Chevreuse a rendez-vous au Bénévole Center à Trappes, un véritable quartier général pour près de 600 volontaires dans l'agglomération saint-quentinoise. Ici, chacun sera orienté vers sa mission durant les Jeux Olympiques. Hier soir, la cérémonie d'ouverture, c'était sous la pluie. Voilà, on continue, mais c'est pas grave. Je suis à la fois fier, un petit peu, alors je ne vais pas dire inquiet, mais bon, comme c'est la première, on ne sait pas trop ce qui nous attend. J'invite tout le monde à aller dehors, s'il vous plaît. Pour Didier et ses camarades, direction la fan zone de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. En ce premier jour d'ouverture, un grand show avec le groupe français Offenbach est organisé le soir même. Allons, souris, il pleut, c'est bien, c'est parfait. Ouais, salut. Ambiance euphorique malgré une météo capricieuse. Sur place, les spectateurs commencent déjà à arriver. Avec son groupe, Didier va devoir tenir plusieurs stands. Informations, quiz ou distribution de drapeaux, des missions très variées et une soirée bien chargée jusqu'à 1h du matin. On va essayer d'animer un petit peu les gens avant le grand concert de ce soir qui aura lieu à 21h, suivi d'un spectacle de drone. Donc on va essayer de les occuper au mieux, voilà. Et comme il ne pleut plus, c'est formidable. Paris 2024, c'est un moment unique qu'on ne reverra jamais, en tout cas notre génération. Yes! Durant son expérience, ce philanthrope compte bien rencontrer des touristes venus des 4 coins du monde. Depuis 5 ans, Didier Larive voue une admiration pour le Japon où il est allé 4 fois, un intérêt pour sa culture, sa gastronomie et sa langue, l'espoir pendant ces Jeux de mettre en pratique ses acquis linguistiques. Le dressage, une discipline pas facile à comprendre. Le cavalier et son cheval donnent l'impression de danser sur la piste. Mais alors, comment les cavaliers sont-ils départagés? On vous explique en 2 minutes top chrono. Le dressage, c'est un enchaînement de figures imposées aux 3 allures, pas trop égalo. Elles sont plus ou moins complexes, on a par exemple l'appuyé, la pirouette ou encore le changement de pied au galop. Les couples sont également notés sur les variations d'amplitude dans une même allure. On a par exemple le trot allongé qui est très aérien ou le passage qui a un trot très cadencé avec un temps de suspension entre chaque foulée. En ce qui concerne la notation, plusieurs critères sont évalués comme par exemple la précision dans l'exécution des figures ou la discrétion des actions du cavalier. Les figures sont notées de 0 à 10 par 7 juges placés autour de la piste. Le 0 est donné pour une figure non exécutée et le 10 pour une figure parfaite. À la fin, une moyenne de toutes les notes est faite. Le gagnant est celui qui a la note la plus élevée. Elle est ensuite exprimée en pourcentage. À noter que le cheval et son cavalier réalisent un effort physique intense mais qui doit paraître facile et fluide pour les spectateurs. 60 couples et 15 nations seront en compétition. Le dressage est à la fois une épreuve par équipe avec 3 cavaliers et une épreuve individuelle. La première, le Grand Prix qui qualifiera les meilleures équipes et les finalistes individuels pour les 2 prochaines épreuves. Ces 2 autres épreuves sont le Grand Prix spécial qui sacre les 3 meilleures équipes et le Grand Prix freestyle
freestyle en musique qui sacre les 3 meilleurs couples. À savoir qu'une inspection pour s'assurer de la bonne santé des chevaux sera effectuée avant le début des épreuves et avant la finale individuelle. Les nations favorites pour le dressage sont l'Allemagne, l'Angleterre et le Danemark. Versailles peut se vanter d'avoir été l'une des seules villes au monde à avoir accueilli des épreuves lors de 3 événements olympiques. La ville de Paris a accueilli à 3 reprises les Jeux olympiques, en 1900, en 1924 et en 2024. Par 3 fois, Versailles a été choisi pour être un centre olympique. Cela est dû à son cadre, mais aussi à sa position stratégique par rapport à la capitale. En 1900, les épreuves de tir se sont déroulées à Satory, au sud de Versailles. Le public était nombreux et ce fut un grand succès. Mais à l'époque, on ne qualifiait pas ces épreuves de Jeux olympiques. En effet, l'année des JO de Paris se trouvait également être l'année de la grande et célèbre Exposition universelle de 1900. Il était donc initialement prévu que certaines épreuves sportives rentrent donc dans des démonstrations à l'occasion de cette exposition. Mais avec l'engouement de ces concours sportifs, il est finalement décidé que les épreuves feraient partie à part entière des Jeux olympiques. On remarque donc dans les archives que le terme Jeux olympiques n'est jamais mentionné sur les affiches pour les épreuves de tir à Versailles. On parle plutôt de concours internationaux physiques et de sport. Nous l'avons donc compris, ni le public ni les tireurs avaient conscience d'être des acteurs des Jeux olympiques. En 1924, les épreuves de tir ont eu une nouvelle fois lieu à Satory. Mais il y avait cette fois-ci beaucoup moins d'engouement autour de ces épreuves. Cela est dû notamment à une répercussion médiatique beaucoup plus faible, ces épreuves s'étant déroulées avant même la cérémonie d'ouverture. La municipalité ou le comité d'organisation olympique ne gérait en aucun cas ces épreuves, l'organisation revenait donc à des sociétés de tir privées. C'est toujours difficile de trouver un moment parmi d'autres. Alors c'est pas tellement lié directement les jeux d'ailleurs, c'est le retour des copains champions olympiques Mathieu Androdias et Hugo Boucheron au Trocadéro, avec le partage avec les spectateurs qui n'avaient pas pu se déplacer à Tokyo. Bon, je ne suis pas sûr que l'ensemble aurait pu se déplacer à Tokyo, mais vraiment ce moment de partage c'était vraiment extraordinaire. Et ça donne un petit avant-goût de ce qui va se passer cet été, et je pense que les athlètes français ils vont être aux petits oignons.